Je vous propose une séance aujourd'hui ensemble d'environ 30 minutes, sans matériel. C'est parti. Donc, pied largeur de hanche. On se grandit. On vient placer sa respiration dans son ventre. N'hésitez pas à mettre vos mains pour sentir cette respiration placée dans le ventre. Je déverrouille légèrement mes genoux. Épaules bien relâchées. Dos grandi. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Je pince pas les lèvres, je laisse juste les lèvres s'ouvrir. L'air sort tout naturellement par la bouche. Et sur chaque expiration, je sens ma colonne qui se grandit. Quelquefois, je contracte mon périnée et je relâche, tout en respirant. Donc c'est comme si je retenais un besoin d'aller uriner, d'aller à selle. Hop, je contracte une fois et je relâche. Et puis gentiment, je contracte mon périnée, j'expire. Je viens rentrer mon nombril, je grandis. Le périnée, je m'en occupe plus. Une petite contraction au début, puis j'expire sans m'occuper du périnée. Et quand j'inspire, je relâche le ventre. Et encore. Périnée expire, je grandis, le nombril se rentre et je viens sentir cette sangle abdominale qui se contracte. Encore une fois. Périnée expire, je grandis. Je tire le coccyx entre les fesses au moment où j'expire. Et je vais ajouter les bras. Périnée, j'expire, je monte les bras simplement devant. J'inspire en haut. Expire, je redescends. Doucement, 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 doucement. Et j'inspire. Périnée expire, je monte les bras. Le dos ne bouge pas. J'inspire en haut. Expire, je redescends. Je pousse l'air avec mes mains. Je me rajoute des résistances pour venir contracter un peu plus cette sangle abdominale. Le menton légèrement rentré pour allonger la nuque jusqu'au coccyx. Et je souffle. Quand vous avez l'habitude, vous pouvez simplement reprendre l'air dans les côtes, ici. Si vous ne voulez pas relâcher la sangle abdominale. Et sinon, je relâche, j'inspire. Périnée expire, encore une fois, bras devant. Et je souffle. Même chose, les bras sur les côtés. J'inspire. Expire, je monte mes bras sur les côtés. Pas besoin de monter trop haut. J'inspire. Expire, je redescends. Bien les épaules en bas. Et je pousse l'air. Je pousse. Mes bras sont toniques, bien tendus. Jusqu'en bas. Encore. Expire, je monte. Inspire. Expire, je redescends. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je mobilise mes bras. Et je viens tonifier toute ma sangle abdominale. Une dernière fois. Et je viens mettre mes deux mains devant, soit point contre point, les mains en prière, en décalé, c'est égal. Périnée expire, vous venez appuyer vos deux paumes de main l'une contre l'autre et je souffle. J'essaye de sentir mes côtes ici qui vont se resserrer, mon nombril qui rentre, toute ma sangle abdominale qui se contracte. Quand j'inspire, je relâche et je repars. Périnée expire et je souffle. Bien les épaules en bas. Je vous rappelle, la pression, pas trop tôt. D'abord, périnée, je commence à souffler et ensuite, j'appuie les deux mains l'une contre l'autre. J'inspire. Périnée souffle. Je verrouille et ensuite, je mets ma résistance ici. Mon exercice sur l'expiration. J'inspire, je relâche. L'autre option, comme ça. Quand on a des problèmes de poignet, par exemple. J'inspire. Toujours les genoux déverrouillés. Le dos bien grandi. Encore une fois.
Je garde les bras dans cette position. Sur l'expiration, je vais faire une toute petite rotation d'un côté pour réveiller les obliques en diagonale ici. Et je reviens. Donc, ce n'est pas les bras qui partent sur le côté et le bassin regarde toujours devant. Donc, périnée souffle, je ne bouge pas le bassin et en bloc, je tourne mon buste. Donc, je ne vais pas très loin au niveau de la mobilité. Et je reviens au centre. Et j'inspire et je repars de l'autre côté. Je souffle, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Je ne penche pas sur les côtés et je reviens. Mes mains restent en fait en face au centre de ma poitrine. Et je souffle et je repars. Je viens essorer ma taille. Bloquez bien le bassin. Le bassin, il a presque envie de partir du côté opposé. Périnée, expire. Je garde bien mes épaules en bas et je viens tourner doucement, doucement. Et je reviens au centre, encore une fois de chaque côté. Il faut mettre une petite pression dans les mains, ce n'est pas obligatoire. Et je reviens, dernière fois. Périnée souffle. Je bouge toujours sur mon expiration. Et je reviens au centre. Super. Je relâche un petit peu. Expire. Je vais faire un mouvement de jambes sur le côté. Si vous avez besoin de vous tenir à un mur, à une chaise, il n'y a pas de problème. Donc, je vais grandir sur ma jambe d'appui. Sur l'expiration, je vais faire mon mouvement de jambes sur le côté. Si je peux, je monte ma jambe au-dessus du sol. Sinon, je garde pour l'équilibre mon orteil sur le sol. Je reviens, j'inspire. Périnée, expire, je change. Donc, je grandis sur ma jambe d'appui et je viens faire ce petit mouvement d'abduction de hanche sur le côté. Je reviens. Donc, je rappelle, on peut se tenir quelque part. Périnée souffle, je peux garder le pied au sol, mais bien grand ici sur ma jambe d'appui. Et je viens chercher ma force dans le bas du ventre. Et je reviens. Je me grandis aussi ici, hop, sommet de la tête vers le plafond. J'expire. Mon genou ici, il est déverrouillé légèrement, ça veut dire qu'il est tout petit peu plié. Jambe sur le côté. Je reviens et je change. Périnée souffle. Je me grandis, je viens chercher la force. Je me grandis sur ma hanche, je ne suis pas comme ça, d'accord? Je me grandis, hop, et je reviens, et encore. Ici aussi, vous pouvez reprendre l'air juste dans les côtes, si vous ne voulez pas tout relâcher au niveau de la sangle abdominale. Je repose, encore une fois de chaque côté. Bien les épaules relâchées. Et on travaille un petit peu les muscles ici sur les côtés, les moyens fessiers au niveau des hanches, des fesses. Et je relâche. Pour terminer debout, on va faire le Playmobil. Donc les deux mains sur les côtés. Périnée, je souffle, je grandis comme une table. Je vais venir vers l'avant. Donc j'ai mes genoux qui fléchissent, une flexion au niveau des hanches, souple dans les genoux, bien comme une table avec le menton rentré pour ne pas casser la nuque ici. Le nombril rentré. Je peux inspirer en bas. Périnée souffle, je remonte. Et c'est le bassin qui va repartir vers l'avant pour vous faire vous relever. Donc le mouvement, il part d'ici. Je souffle et c'est mon bassin qui part en arrière. Hop. Poids du corps sur les talons. Bras le long du corps. J'inspire. Expire, je ramène mon bassin en avant. Ça me fait me redresser. J'ai bien mon nombril rentré. Hop. Et je repars. Périnée souffle. J'allonge mon dos. Du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Fesses en arrière. Poids du corps sur les talons. Bien flex ici, genoux, hanches. J'inspire en bas. Périnée, expire, je remonte gentiment. Là, je peux même serrer légèrement les fesses quand je remonte. Et attention de ne pas remonter puis de faire comme ça. Hein? Je m'arrête bien. Hop, à la verticale. Encore. Périnée souffle. Je pars en avant. J'inspire. Périnée souffle, je remonte. À votre rythme et vous allez aussi bas que vous voulez. Si c'est trop difficile, vous sentez que vous commencez à arrondir le dos, vous vous arrêtez et vous repartez. Encore une dernière. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez vraiment descendre assez bas en pliant bien. Et je remonte.
descend à quatre pattes. Donc, on descend à quatre pattes. On vient bien allonger les bras devant, fesses sur les talons. On vient s'étirer une première fois. Je respire tranquillement. Mes bras sont tendus. Si mes fesses touchent mes talons, les bras sont tendus. Je ventouse mes mains ici sur le sol. Périnée expire. Je vais garder mes bras tendus. Je vais me tirer avec mes mains pour me retrouver à quatre pattes. Si vos fesses ne touchent pas vos talons, il va falloir après ramener un tout petit peu les mains plus proches de vous. Sinon, je garde toujours mes mains à la même place. Genoux largeur de hanche et je viens poser mes fesses en arrière de mes genoux. Vous voyez les genoux ici, mes fesses sont vers l'arrière pour protéger mon dos. Donc mes bras sont en diagonale, c'est tout à fait juste. Ici, je ne suis pas affaissée vers le sol, je me repousse, d'accord, j'éloigne mon visage du sol. Je respire avec mon ventre. Je ne casse pas la nuque, donc je rentre bien le menton. Je respire avec mon ventre, tranquillement, sans bouger le dos. J'ai une belle table avec mon dos. Et gentiment, je fais la même chose. Périnée expire. Je rentre le nombril sur l'expiration. Je rentre, je rentre, je rentre. Je tire ma colonne du coccyx jusqu'au sommet de la tête. J'inspire. Je relâche le ventre. Périnée souffle. J'allonge le dos. Ce que je vais vous proposer sur l'expiration, vous allez imaginer que vous rapprochez vos mains de vos genoux. Donc j'inspire, il n'y a rien qui bouge au niveau du corps. C'est juste vous qui allez imaginer que hop, vous voulez ramener vos poignets vers vos genoux. Et vous allez sentir que sous les côtes, ici, ça va se contracter un peu plus fort. J'inspire. Périnée expire. Je rentre le nombril et ensuite, je commence à vouloir tirer mes mains vers mes genoux vers mes mains. Si c'est trop long, la période de l'exercice, vous pouvez sans doute redescendre. On le fait encore une fois. Périnée souffle. J'allonge le dos et je tire mes mains en direction de mes genoux. Et je redescends, je fais une pause. Je relâche. Je laisse aller, je respire tranquillement. Et de nouveau, périnée, je ventouse mes mains, périnée souffle, je monte à quatre pattes. Si j'avais les fesses qui ne touchaient pas les talons, je ramène un petit peu les mains vers moi. Sinon, je les laisse à la même place. Cette fois, sur l'expiration, vous allez appuyer une main et le genou opposé dans le tapis. Donc, périnée, j'expire, j'appuie ici ma main dans le sol, genou opposé dans le sol. Et j'écrase mon tapis. Et là, je vais sentir mes obliques, donc les muscles qui partent sous les côtes, en diagonale. J'inspire, je relâche. Périnée expire, je change. Main, genou opposé. J'inspire. Périnée expire. Quand j'ai commencé à expirer, j'appuie dans le tapis, pas avant. D'abord, le petit coup de périnée, hop, je contracte mon périnée, je commence à souffler. J'écrase le tapis. Et encore, ne relâchez pas dans les épaules. Tirez bien les épaules loin des oreilles. Encore une fois de chaque côté. Périnée souffle, j'appuie doucement dans le sol. Dernière fois. Et tranquillement, je redescends vers l'arrière. Extra. Je vous propose de vous mettre sur le dos gentiment. Pour descendre sur le dos, petit rappel, on passe par le côté pour protéger le dos et puis pour pas qu'il y ait d'hyperpression au niveau du ventre. Je viens placer mes pieds largeur de hanche, genoux alignés avec les hanches. Je peux soulever légèrement mon bassin, l'attraper dans mes mains et bien le poser pour l'étirer le plus proche possible de mes talons. J'allonge le bas de mon dos, je porte ma tête, je l'allonge, hop, dans cette direction ici, le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Je viens replacer mes épaules et mes omoplates loin de mes oreilles, bras le long du corps. Je respire avec mon ventre. Dans cette position-là, c'est là que vous avez le plus de place pour respirer amplement avec le ventre.
Ok, on va commencer avec le pullover. C'est les deux bras qui vont partir, tendus à l'arrière de la tête. Donc j'inspire avec le ventre toujours. Périnée, j'expire et je pars avec mes bras tendus à l'arrière de ma tête. La cambrure de mon dos ne doit pas bouger. Je ne dois pas avoir le dos qui se lève comme ça et je n'écrase pas le bas du dos dans le sol. J'inspire derrière, expire, je reviens. J'appuie l'air avec mes paumes de main. Je reviens et je viens sentir ma sangle abdominale qui se contracte. La cambrure du dos reste tout le long la même, d'accord? Donc là, j'observe mon dos. Je sens certainement un petit espace dans le bas de mon dos et j'essaye de le garder de la même manière tout le long de l'exercice. J'inspire, périnée, expire, je reviens. Et j'appuie avec mes mains. Les bras sont toniques. J'éloigne bien mes épaules de mes oreilles. Le menton légèrement rentré pour allonger la nuque et encore. Périnée, souffle. Je pars avec mes bras à l'arrière de ma tête. J'inspire, expire, je reviens. Vous pourriez le faire sur une seule expiration, si vous avez l'expiration assez longue. Et si j'ai plus d'air, je peux aussi bloquer, puis être un petit moment en apnée. Ça ne pose pas de problème. Périnée, souffle. Encore une dernière fois. Je vais ensuite partir en ciseaux avec mes bras. Donc je pars avec un seul bras derrière, expire, même mouvement, mais un seul bras. Expire suivante, je change. Hop, les bras. Et j'inspire. Et j'expire, je change. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 2 mouvements sur une seule expiration. J'inspire. Expire. Donc l'expire, c'est toujours sur le mouvement. En général, l'inspiration, c'est sur une pause. Encore 2. Je vous montre différentes options. Et à la fin, je ramène sur l'expiration mon bras qui était derrière le long de mon corps. Et je reviens. Je mets mes 2 paumes de main contre le bas de mes cuisses. Et sur l'expire, je vais pousser contre mes cuisses tout doucement avec mes mains. Sentir ce ventre qui se rentre. Mes côtes qui se resserrent. Et là, je ne viens pas écraser le bas du dos dans le tapis. Je garde ma cambrure de départ, ma cambrure naturelle. J'inspire, je relâche. Expire, je pousse doucement mes mains contre mes cuisses. Si vous avez les bras, vous semblez avoir les bras un petit peu courts, ramenez légèrement les pieds vers vous pour que vos cuisses soient un tout petit peu plus proches de vous. De toute façon, on n'a pas beaucoup de force et ce n'est pas le but d'appuyer trop fort. Encore 2. Visualisez l'espace que vous faites entre vos vertèbres quand le dos s'allonge sur l'expiration. Donc là, j'ai mis ma pression en direction de mes cuisses. Je vais maintenant mettre mes 2 mains au niveau de mes oreilles. Et sur l'expire, je vais mettre ma pression en direction du plafond. Donc imaginez que vous devez porter une planche ou quelque chose de très lourd en direction du plafond. Quand vous êtes en haut, vous inspirez. Expire, vous freinez, vous redescendez. Je freine, je redescends, je redescends. Là, c'est vous qui allez vous imaginer cet objet lourd que vous devez monter et ça va vous permettre d'avoir un plus gros travail au niveau de la sangle abdominale. Donc je souffle, mon nombril se rentre et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse vers le haut. J'inspire en haut. Périnée souffle, je redescends. Je freine, 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 je freine. En même temps, je mobilise mes épaules, mes bras. Encore. Périnée, expire, je pousse. Prenez la force au niveau du ventre. J'inspire. Expire, je freine. Dernière fois. Super. Maintenant, cette poussée, je vais la faire au-dessus de la tête. On appelle ça le piston. Donc, les 2 mains l'une sur l'autre. Les paumes de main qui sont à l'opposé de la tête. Et sur l'expire, menton rentré, je vais
pousser quelque chose avec mes paumes de main le long du sol. Si pour les épaules c'est trop compliqué, vous pouvez partir en diagonale un peu plus vers le plafond. Périnée, expire, je souffle, je souffle, je souffle. J'aspire mon nombril, j'aspire mes viscères avec moi. Je garde malgré tout les côtes un petit peu tenues. Ne laissez pas les côtes complètement s'ouvrir. Je reviens, j'inspire. Périnée, expire, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, je vous propose, vous inspirez, vous revenez. Et périnée, souffle, je continue. J'inspire. Expire. Encore 2. Relâchez bien les mâchoires quand vous expirez. Aucune tension au niveau des mâchoires. Et je ramène les bras le long du corps. Expire, je vais amener un genou vers moi. Reposer mon pied au sol en freinant la descente. Je stabilise mon bassin. Je passe maintenant à des exercices au niveau des jambes. Et j'alterne. Expire, je monte l'autre jambe. Le nombril reste à l'intérieur. Je repose mon pied tout doucement en freinant la descente. Et là, vous retenez avec les muscles du ventre. Mettez une main sur le ventre pour contrôler si vous avez un doute. Votre ventre ne doit pas pousser vers le haut. Expire, je monte. Un genou vers moi. Je redescends doucement. Je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Et je change. Le bassin ne bouge pas. Quand vous montez une jambe, vous pouvez légèrement appuyer la jambe opposée dans le sol. Toujours le menton légèrement rentré. Les épaules bien loin des oreilles. Expire, je viens avec ma jambe vers moi. Je repose. Encore une fois de chaque côté. Je repose gentiment mon pied au sol. Je vous propose de monter cette fois sur l'expiration, votre jambe droite en l'air. Pied flex. Expire. Vous allez pousser avec votre plante de pied un mur invisible et revenir à inspirer. On garde la jambe droite en l'air. On fait que avec la jambe droite ce mouvement. Je souffle, je pousse avec ma plante de pied. Mon pied gauche est bien ancré dans le sol. Ma jambe gauche ne bouge pas. Et j'expire, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je viens bien tenir dans mes abdos. J'inspire, je ramène. Expire, je pousse. Encore une fois. Expire, je repose le pied au sol doucement. Expire suivante, je monte la jambe gauche. Et la même chose. Je souffle, je pousse. J'inspire, je ramène la jambe vers moi. Pied droit bien ancré dans le sol. Toujours bien la colonne étirée, menton légèrement rentré. Vous n'êtes pas obligé de tendre complètement la jambe. Vous pouvez garder une petite flexion au niveau du genou. Et je ramène. C'est plutôt le mouvement qui va être important. Ce mouvement où je pousse quelque chose avec ma plante de pied. Encore 2. Encore une fois. Périnée, expire et je pousse avec mon pied. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je reviens. Expire, je repose doucement. Mon pied au sol, je contrôle toujours. J'expire, je rentre le nombril et je repose. On change. Jambe droite cette fois.
J'ai mon genou qui va tomber sur le côté doucement. Je peux inspirer quand je suis en bas. Expire, je remonte le genou de nouveau en direction du plafond. Le bassin ici ne bouge pas. La jambe gauche ne bouge pas. Donc que la jambe droite. Expire. Vous n'êtes pas obligé de laisser tomber la jambe complètement jusqu'au sol. Hein. Au contraire, vous avez le bassin qui va se soulever sinon. Donc je m'arrête. Expire par la force du ventre. Je remonte mon genou en direction du plafond. J'inspire. Expire de nouveau. Je descends sur le sol, sur la droite. Je stabilise mon bassin. L'appui des fesses sur le sol ne doit pas bouger. Et je remonte. Vous pouvez faire une seule expiration. Descente, montée. Je vais stabiliser tous les petits muscles de mon bassin et toujours gainer ici cette sangle abdominale. Encore une fois. Je change de jambe. Je stabilise ma jambe droite, j'ancre bien mon pied dans le sol. Genou gauche, hop, qui tombe sur le côté et qui revient en direction du plafond. J'inspire en haut. Expire, je pars sur le côté. Je tiens bien mes côtes. Hein. Imaginez que vous voulez serrer vos côtes, ce nombril rentré, sangle abdominale bien solide. Il n'y a que cette hanche qui bouge, ce genou qui part sur le côté. Si ça tremblote un petit peu, c'est normal. Hein. C'est les muscles qui vont essayer de se coordonner. Avec l'entraînement, ça ira de mieux en mieux. Encore. On va le faire encore 2 fois avec cette jambe. Une expire ou 2 expirations. Hein. On peut très bien reprendre l'air quand on est sur le côté. Et expirer, remonter. Et pour terminer l'enchaînement des jambes, maintenant je vous propose, jambe droite. Expire, j'amène le genou vers moi. Et je vais redescendre par le côté sur le sol au niveau de mon pied, d'accord? Donc, on peut alterner à chaque fois droite et gauche. J'amène le genou d'abord vers moi tout droit. Et pour redescendre, je viens légèrement décaler sur le côté, ce qui va déstabiliser ici au niveau du bassin. Et je repose en freinant mon pied sur le sol. Et je pars de l'autre côté. Périnée, expire, j'amène le genou vers moi. Ici, je peux reprendre mon air. Expire, je pars sur le côté. Et là, je stabilise, il n'y a rien qui bouge au niveau de mon bassin et de ma jambe de l'autre côté. Si vous êtes avancé, vous pouvez même tendre les bras en direction du plafond pour ne pas vous aider des bras sur le sol. Ça, c'est beaucoup plus dur. Hein? Le mouvement sur le côté n'est pas obligé d'être très grand. C'est juste le fait de déstabiliser un petit peu. Hop, en partant légèrement sur le côté, je vais sentir, tac, je dois contrôler mes abdos pour pas qu'il y ait tout qui parte avec. Et je change à chaque fois. Expire. Sur une expire ou sur 2. Le retour, je freine. La lenteur va aussi permettre de stabiliser encore plus, de travailler encore plus cette sangle abdominale. Encore une fois de chaque côté. Et je souffle. J'amène vers moi. Je repars sur le côté. Je repose doucement. Je contrôle. Si le bassin part dans tous les sens, faites plus petit. Et vous pouvez très bien aussi garder les bras sur le sol en essayant de ne pas trop tricher et de tout tenir au niveau des bras. Super. Petite pause, on peut prendre un genou vers soi, l'autre genou, relâcher un petit peu le bas du dos, respirer tranquillement. Et quand je repose mes pieds au sol ici, une jambe après l'autre, pour toujours qu'il n'y ait pas d'hyperpression au niveau du ventre, au niveau des abdos.
Vu que tout ce qu'on fait, on essaie de rentrer le nombril, pas qu'il y ait le nombril qui pousse vers le haut. Extra. Donc maintenant, vous allez imaginer avoir un petit ballon entre les genoux. Et sur l'expiration, vous imaginez que vous devez écraser ce petit ballon qui est entre vos genoux. Et là, vous allez sentir, tac, le transverse en bas, les obliques qui vont se contracter, ce nombril qui va rentrer. Attention de ne pas appuyer le bas du dos dans le tapis. Je garde ma cambrure naturelle. Et sur chaque expiration, j'imagine que je resserre un petit ballon entre mes genoux. Haut du corps relâché. Toujours la colonne bien étirée. Quand j'inspire, je relâche. Périnée expire. J'imagine que je resserre mon petit ballon. Un ballon, un coussin, c'est égal. Hein? J'inspire. Périnée expire. Je vais activer aussi les adducteurs à l'intérieur des cuisses, malgré le fait qu'il n'y a pas de mouvement, pas d'objet entre les genoux, juste par la pensée. J'inspire. Périnée expire. J'imagine, hop, que je resserre ce petit ballon entre les genoux. Je vais ajouter les bras. Comme quand on était debout, paume contre paume, point contre point, juste au-dessus de la poitrine, pas trop haut, hein, gardez bien les poings vers vous, les épaules relâchées. Et sur l'expire, même chose. Vous allez appuyer les deux mains l'une contre l'autre et toujours imaginer que vous avez ce petit ballon et que vous voulez resserrer les deux genoux l'un vers l'autre. Quand j'inspire, je relâche. Périnée, souffle. N'appuyez pas trop vite. Attendez d'avoir commencé à souffler pour faire cette résistance, ce mouvement vers le centre. J'inspire, je relâche. Encore 2. Et je repose mes coudes dans le sol, mes mains en direction du plafond. Je laisse mes jambes tranquilles. Expire, je viens écraser mes deux coudes dans le sol. Doucement. J'inspire, je relâche. Là, je vais activer les muscles de mon dos. Périnée souffle et je vais devoir gainer ma sangle abdominale pour qu'il n'y ait pas le dos qui se soulève. De nouveau, je garde la posture de départ. Expire. J'aspire mon nombril, j'appuie doucement mes coudes dans le sol. Après, vous rajoutez la force que vous voulez, hein, mais une simple petite pression suffit. J'inspire, je relâche. Périnée souffle. Ne crispez pas les épaules. Encore 2. Relâchez bien les mâchoires sur l'expiration. Laissez sortir l'air tout doucement. Je remets les bras le long du corps. Je vais monter mon bassin en direction du plafond. Périnée expire. J'appuie dans mes pieds. Je monte mon bassin en direction du plafond. Nombril rentré. J'inspire en haut. Périnée expire. Je redescends doucement mon bassin. Je viens placer mon bassin le plus proche possible de mes talons pour allonger la colonne, reposer mon bassin au sol et je repars. Périnée souffle. Je rentre mon nombril. Je viens protéger mon dos. Et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. J'inspire en haut. Par le nez, expire, je redescends, j'allonge la colonne, je redescends doucement. Je repose mon bassin au sol. Si vous crampez au niveau de l'arrière des cuisses, vous pouvez ramener les pieds un peu plus proches des fesses. Encore une fois, périnée, expire, je monte. Je redescends doucement. Et je vais le faire encore 3 fois.
en accompagnant avec les bras le mouvement de pull-over. Donc les deux bras qui partent tendus à l'arrière de la tête. Périnée, expire. Je monte le bassin, je pars avec mes bras à l'arrière de ma tête si c'est possible. J'inspire. Périnée, expire, je redescends le bassin et les bras. Et j'appuie l'air avec mes paumes de main. Je redescends doucement. Encore. Périnée, expire. On est sur les derniers mouvements. Essayez d'aller jusqu'au bout du mouvement. Périnée s'ouvre, je redescends gentiment, 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 gentiment. Le dernier, j'inspire. Je viens mobiliser mon dos, mes épaules, mes hanches. J'inspire. Et j'expire, je redescends. J'aspire mon nombril jusqu'à la fin. Et je pose, je relâche. Et là, vous pouvez de nouveau prendre un genou après l'autre vers vous. Relâchez le bas du dos, l'arrière des cuisses. Super. 30 minutes pour un petit peu bouger, réchauffer le corps, ressentir sa sangle abdominale. Pour vous relever, je vous propose de passer par le côté, de vous repousser avec les mains. Merci beaucoup.